La population béninoise s'est réveillée ce 7 décembre au son de tirs sur fond de tentative de coup d'État, une surprise dans un climat politique relativement calme. Dans cette vidéo, plusieurs intervenants s'interrogent sur l'authenticité de l'événement et évoquent l'hypothèse d'un scénario rappelant le récent coup d'État en Guinée-Bissau. N'oublie pas de t'abonner, liker et d'activer la cloche de notification pour rester informé de l'actualité africaine. Moi, c'est un ami qui m'a appelé vers 8 heures pour me dire « Ah, il y a un coup d'État au Bénin ». Alors, je me suis précipité sur les réseaux sociaux. J'ai vu effectivement les militaires en train de faire leur proclamation. Bon, le président est démis de ses fonctions. J'ai dit « Mais le président là, c'est pas un préfet du village. Tu l'as démis de ses fonctions, tu le tiens. Tu ne dis pas que je tiens le président. Tu ne dis pas que je tiens le président de l'Assemblée nationale. Tu ne dis pas que je tiens le ministre de l'Intérieur. Tu ne dis pas que je tiens le chef d'état-major général de l'armée. Et tu dis que tu as démis le président et tu fais coup d'État. Alors j'ai ri, je dis non, ça c'est un coup d'État typiquement un ballot. J'attendais juste que le président Talon sorte lui-même au téléphone, appelle les médias pour leur dire hey, écoutez les amis, on vient de me faire coup d'État. Ça n'a pas raté, hein. Son ministre est allé proclamer le coup d'État. Quelques petits rigolos ce matin ont essayé de faire coup d'État. Ça, ce n'est pas un coup d'État. Je ne suis pas... Excellence, il y aurait eu des échanges de tirs avec mort d'homme. Les échanges de tirs tuent qui? C'est des innocents. On donne des nombres, les nombres de morts qui pour moi est déjà trop élevé. À la présidence, ce n'est pas seulement les militaires. Il y a les cuisiniers. Bon, certains cuisiniers sont militaires. Il y a les cuisiniers, il y a les serveurs, il y a les balayeurs. Et puis c'était le matin. Donc des gens étaient là-bas pour leur travail de tous les jours. Et puis tu es là, et puis tu ramasses une rafale, et puis tu meurs. Le président est tranquille, tout le monde est tranquille. Les grands bouffeurs, mangeurs de la République sont tranquilles. Ceux dont les femmes, les enfants sont déjà assis dans les paradis fiscaux sur les milliards sont tranquilles. Et puis toi, le pauvre cuisinier, tu es là, on te tue. Mais écoutez, je crois quand même que j'ai dit que je ne suis pas un consultant en coup d'État. Mais quand les gens veulent faire des coups d'État, ils n'ont qu'à réfléchir. C'est quoi ce coup d'État-là? Tu dis, on a démis le président. Le président, attends. Le président, c'est le président, non? Ou bien c'est pas le président? Tu démets le président, tu ne sais même pas où il est. Mais attends, hein. Mes pauvres militaires là, je ne sais pas. Hein. Donc moi j'ai cru que c'est une affaire à la Mbalo. Le président Talon, hein, qui a plus d'un tour dans son chapeau, il va sortir nous dire parce que c'est un moyen assez convaincant pour durcir encore le processus. Et ça ne m'étonnerait pas du tout que le président Talon sorte encore un argument supplémentaire. Mais maintenant, tous ceux qui essaient de résister à son Sénat, à son machin, mais tu ne peux plus parler parce que si tu dis un seul mot, on te dit que tu es un putschiste. On va dire, c'est eux ça. C'est eux qui ont organisé le putsch. On te prend. Et ils ont raison. Donc moi, je crois que quand j'ai entendu cette histoire de coup d'État au Bénin, paix aux âmes des innocents. Parce que dans cette affaire, c'est les innocents qui meurent. Des innocents qui sont morts, je me mets à la place de leur famille, à la place de leurs amis, et dire que bon, le matin, aujourd'hui c'est dimanche, c'est sûr que certains s'apprêtaient à aller à la messe, certains, et puis comme ça, ils meurent comment? Ils meurent baignés dans son sang. Pourquoi? Mais les autres ont fait des coups d'État, on a vu, non? Au Burkina, on a tiré des rafales où? Au Mali, on a tiré des rafales où? Au Niger, on a tiré des rafales où? Et nulle part. Si vous venez pour massacrer des gens, ce n'est pas un coup d'État contre le président, c'est un coup d'État contre les pauvres types. Et les tueurs de pauvres types, vous aurez du mal à vous imposer. C'est ça le problème, Gilles. Donc le coup d'État, il a réussi ou il a échoué.
Tout dépend de ceux qui voulaient faire le coup d'État. Quel calcul ils ont fait avant de se lancer? Ils savent très bien la géopolitique régionale, ils savent très bien sur quoi Talon a mis le pied, ils savent très bien les puissances mondiales qui soutiennent Talon et qui en aucun cas ne laisseront tomber Talon parce qu'ils ont besoin de son pays. Pour le général Tiani l'a répété la dernière fois, pour servir de base à leurs armées, pour agresser les gens de l'AUS. Vous croyez vraiment que ces pays-là vont laisser tomber Talon? La Légion va sauter sur Cotonou. Donc si tu veux faire un coup d'État au Bénin, il faut te préparer. On ne fait pas un coup d'État au Bénin comme on fait une balade entre amis le dimanche pour boire un verre dans le quartier. Là, on va faire un peu d'expertise. Pour qu'un coup d'État réussisse, il faut un certain nombre de conditions. La première condition, c'est que le président de la République, il doit être détenu, c'est-à-dire qu'il faut le prendre. Il ne faudrait pas qu'il soit libre de ses mouvements. Non, on n'est pas en train de faire l'apologie des coups d'État, mais il faut pour que les gens comprennent très bien ce qui se passe. D'abord, le président, il ne faudrait pas qu'il soit libre de ses mouvements. Deuxièmement, il faudrait que le contrôle effectif des canaux officiels de communication soit maîtrisé. Et puis, la troisième chose, c'est évidemment le ralliement de l'armée. Il faudrait que toutes les unités de l'armée se comprennent et décident de ne pas livrer un combat entre eux, de ne pas se massacrer entre eux, de privilégier plutôt l'intérêt général, la paix et la cohésion, la stabilité. Une fois que tout ceci est fait, il y a une quatrième condition qui, elle aussi n'est pas à négliger, c'est la sortie de la population. L'adhésion de la population. On devrait sentir que le peuple est sorti pour soutenir ce nouveau, ce comité militaire pour la restauration. Donc, dans le schéma classique d'un coup d'État, un vrai, je ne parle pas des coups d'État pro-français, il est nécessaire que le peuple sorte pour applaudir. C'est seulement avec ces 3 ou 4 conditions qu'on peut dire qu'un coup est consommé ou pas. Alors aujourd'hui, aucune de ces conditions n'étant réunie. Aucune de ces conditions n'étant réunie, il est difficile, en tout cas pour l'instant, de dire que oui, effectivement, que ce coup d'État est consommé. Mais les événements ont commencé depuis 4 heures du matin. Peut-être qu'il est aussi important de chercher à comprendre qui est ce colonel ou ce lieutenant-colonel Tigri dont on parle. Ce colonel Tigri est chef de corps de la garde présidentielle. Ah bon? Ah oui, du Bénin. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est même chargé de sécuriser le président de la République. Ah bon. Mais on dit aussi qu'il détient avec lui un certain nombre de généraux et de chefs d'état-major. Bon, avec ces informations qui, je continue de le dire, il faut prendre avec pincettes. Si c'est vrai qu'il détient tout ce beau monde, alors c'est comme je disais à l'entame de mon propos, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose, mais qui est vraiment avancé, qui a franchi un certain niveau. Donc par rapport à ça, vu le niveau où les choses ont été, je pense que nonobstant ce communiqué du ministre de l'Intérieur, attendons de voir dans les heures à venir comment ça va se passer, comment la situation va évoluer en bien ou en mal. Ben, surtout que le colonel Tigri en question aurait pris la fuite, alors que certains de ces éléments ont été arrêtés. Alors, étant en liberté aussi, il est trop tôt pour le moment peut-être
tirer les conclusions de cette tentative de coup d'État? Non, attendez. Dans cette affaire, il y a aussi une guerre informationnelle derrière. Tout à fait. Il y a beaucoup d'informations. D'ailleurs, même j'ai regardé plusieurs sites où il y a beaucoup d'informations qui viennent des sites français. Et d'ailleurs, même on dit que l'armée française aurait apporté un appui à la garde présidentielle. Tout ça aussi, c'est à prendre avec pincette. Mais j'imagine, et je comprends si effectivement l'armée française est entrée en scène pour venir en appui au président Talon. Je comprends ça. Oui, bon, simplement ça, parce sont des que informations difficiles, très difficiles à vérifier. Et puis, bon, peut-être pas le moment ici de les relayer. Merci d'avoir suivi cette discussion autour des zones d'ombre de la tentative de coup d'État au Bénin. Les analyses se poursuivent et les interrogations demeurent. N'hésite pas à partager ton avis en commentaire. À bientôt sur ta chaîne pour un nouveau débrief de l'actualité africaine.